Les ruelles de New Delhi et ses échoppes aux 1000 couleurs. C'est le premier contact avec l'Inde pour ces jeunes collégiens, tout droit débarqués de la banlieue lyonnaise. Il y a d'abord l'émerveillement, bien sûr, avec les tenues traditionnelles. Je crois là-bas, il y a des saris, non? Là-bas, là. Oui, des saris et des bijoux avec des statues. Mais très vite, c'est le choc culturel aussi, face à une ville bondée, jonchée d'ordures. Il est où le masque? Ici, la misère est omniprésente. Pour Maëlys, 14 ans, l'atterrissage est difficile. On peut pas s'attendre à ça, je pense. Personne ne peut imaginer ça. Issu d'une zone d'éducation prioritaire, 1, 2, 3, 4. ces 10 élèves n'avaient jamais encore quitté la France. Pendant 14 jours, ils vont ainsi découvrir un tout autre monde, remettre en question leurs certitudes. Vous voyez la carte ici? Nous sommes ici maintenant. À l'origine de ce voyage, il y a une rencontre. Ce professeur indien à gauche et le professeur d'anglais des Lyonnais ont échangé sur Internet. Ils sont arrivés à la même conclusion. Leurs élèves doivent à tout prix s'ouvrir sur le monde. La plupart des problèmes qui surviennent dans le monde, comme la haine ou le terrorisme, viennent d'une incompréhension de point de vue. Si on peut résoudre ça à travers ces échanges scolaires, quand ces jeunes deviendront adultes, ils n'auront plus de préjugés, comme celui de la couleur de peau par exemple. Le projet passe aussi par l'apprentissage. Allez voir dans les écoles indiennes comment cela se passe. Maëlys est impressionnée. Ici, on débute la journée avec l'hymne national. 2000 élèves au garde à vous. Uniforme et rang impeccable. Un monde de différence avec leur collège de banlieue. J'aimerais bien avoir l'uniforme. J'aime bien. J'aime bien parce que tout le monde est habillé pareil, donc il n'y a plus de différence entre les gens. Bon, là, nous, on n'a pas d'uniforme, mais si, j'aimerais bien avoir un uniforme aussi en France. Le soir, c'est encore un autre visage du pays que Maëlys et Shaima découvrent. Celui de la classe moyenne, de plus en plus présente en Inde. Chez Nikita Pants, leur correspondante indienne, l'appartement est moderne. Mais les traditions subsistent. 3 générations cohabitent. Nikita, sa mère, sa grand-mère, son grand-père, enfin, genre, il y a toute la famille. Chez moi, il y a juste ma mère, quoi, et nous. Donc, ça fait bizarre un petit peu, mais c'est accueillant, j'aime bien. C'est la tradition. C'est comme ça que ça se passe en Inde. C'est partout comme ça. Et pour terminer, un voyage au pays de Gandhi passe toujours par lui. Le Taj Mahal, légendaire mausolée de marbre blanc. Endroit idéal pour immortaliser l'instant et pour tirer les leçons de cette aventure. En fait, on prend conscience de la chance qu'on a, nous, de vivre en France, avec tout ce qu'on a, et de me dire que j'ai quand même de la chance de voyager. Le voyage était financé par des fonds publics et privés. Les élèves n'ont payé que 270 € chacun. Un projet pédagogique unique en France pour façonner des citoyens du monde.